Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je veux vous dire, je suis contente que vous passez du temps à regarder mes vidéos. En fait, à discuter avec moi sur ma chaîne, dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas deviné par le titre, je viens vous parler de livres de romance. Je sais pas si je l'ai assez dit souvent, mais les livres de romance, de, les livres de romance, oui. Les livres de romance, c'est le genre de livre que je lis le plus. Puis je me suis dit, pourquoi pas venir revisiter un peu les livres que j'ai lus depuis un petit bout de romance, d'en reparler un peu, tout ça. Il y a certains livres, vous allez me dire, mais pourquoi tu les mets dans les livres de romance? Euh, c'est pas des livres de romance. Et vous avez raison, c'est plus... il y a certains livres que je vais parler sur la romance. Si vous voulez, vous pouvez faire un drinking game ou genre un jeu où si vous comptez le nombre de fois que je dis romance. Mais ça, il y a des livres que la romance, c'est pas le genre... Ben, c'est pas ce qui est prédominant, on va dire, mais c'est quand même présent. Puis c'est de ça que je viens parler, que je viens de parler, oui. Puis on s'entend, c'est pas tous les livres de romance que j'ai lus dans ma vie. C'est une partie, c'est sûr, que j'ai chez moi. Et encore une fois, c'est pas tous les livres de romance que j'ai chez moi. C'est seulement, j'ai pris ceux que j'ai lus. Puis je voulais, c'est ça, je voulais venir en reparler un peu, c'est ça. Commencer par, ben je vais y aller par maison d'édition. Puis la maison d'édition que j'ai le plus, c'est les éditions Hugo. J'aime beaucoup cette maison d'édition-là parce que justement, je dirais que leur genre, le genre de lecture qui ressort le plus, c'est de la romance. Fait que c'est sûr que j'aime beaucoup cette maison d'édition-là. Donc, j'y vais. J'ai The Scottish Rhapsody de Delina Danny, je sais pas. On suit Erin Wallace qui, dans le fond, son père est écossais, sa mère est anglaise. Puis elle a grandi à Londres avec sa mère, mais euh, elle retourne en Écosse pour comme reprendre un peu, genre dire, connaître un peu plus ses racines. Puis elle va se retrouver dans un mariage de force parce que c'est ça, son père il a des problèmes financiers, puis Erin va accepter de marier un des fils du clan Cameron qui a beaucoup d'argent. Donc ça règle un peu les problèmes monétaires de son père. Mais la clan Cameron n'a pas de l'air à aimer Erin et c'est réciproque. Les deux, ils s'aiment pas. Puis, genre, pour vrai, les enemies to lovers, c'est une des tropes de romance que j'adore le plus. Principalement parce que il y a... Mais ça, cette énergie-là de... Ok, je t'aime pas, j'essaie de comme te lancer des petits commentaires qui vont te faire réagir. Puis là, ben, t'es comme... Justement, cette haine-là crée des tensions qui deviennent de la romance. Fait que c'est ça, genre, puis en plus, tu sais, ça se passe en Écosse. C'est un pays que j'aimerais découvrir un jour. Par la suite, j'ai Love and Other Words de Christina Loren. Il y a Missy qui est interne en pédiatrie. Elle va tomber sur Elliot qui est son premier et unique amour qu'elle a connu genre quand elle était jeune. Puis c'est ça. Genre le hasard les a réunis. Puis ils vont renouer contact. Fait que dans le fond, c'est amis to strangers to lovers. Fait que genre, tu sais, c'est sweet, c'est cute. Tu sais, les deux, ils apprennent un peu à redevenir
ce qu'ils étaient avant, et même plus. Par la suite, j'ai une trilogie, mais j'en ai parlé individuellement, les livres individuellement, c'est les Campus Drivers. Puis dans le fond, dans chaque livre, on rencontre un couple différent. Fait que c'est pour ça que je vais en parler individuellement. Dans le premier tome, on a Lane c'est... excusez-moi, j'ai essayé de retrouver Lois, c'est ça, Lane et Lois. Donc, Lane découvre Lois dans les escaliers d'un des paliers. Puis, Lois, dans le fond, est endormie sur ce palier-là, dans les escaliers. Puis, dans le fond, c'est que, genre, une semaine avant le début des classes à l'université, Lois s'est fait larguer par son, maintenant ex. Et elle se retrouve sans appartement. Et Lois, sur un coup de tête, c'est pas son genre, mais genre il lui dit, hey, regarde, si tu veux venir dormir une nuit chez nous, c'est correct, j'ai un divan, genre, fait que de bonté de cœur ou pas, genre, c'est ça, Lane accueille Lois sur son divan, et pendant une nuit, et la nuit devient, s'étire sur une semaine, qui s'étire sur un mois, qui s'étire sur... Puis encore une fois, c'est encore un genre, ok, je t'aime pas, c'est pas je dirais pas un enemies to lovers, mais plutôt sur un je t'aime plus ou moins, mais c'est plus un je te tolère to lovers. C'est plus ou moins clair, mais genre, c'est ça. Fait que, c'est encore une fois, c'est un peu comme Scottish Best Buddy, c'est un peu genre, ok, genre les pics, les genre, ok, je t'aime pas trop, ah, finalement, peut-être que, ah, mais t'as fait quelque chose que j'aimais pas, fait que finalement, non. Fait que toute cette tension-là. Dans le deuxième, on a Donovan qui, genre, est un peu, genre, pas le bad boy, mais genre, tu sais, les rencontres d'un soir, genre, il connaît ça. Mais, genre, un jour, il aimerait ça, il veut changer. Puis il aimerait ça devenir le petit ami, genre, le meilleur petit ami. Fait qu'il va aller demander de l'aide à Carrie. Carrie, elle, est-ce qu'on a un peu en romance? Les livres de romance, elle les a tous lus. Puis si elle l'a pas lu, ben elle est en train de le lire. Ou sinon, si elle n'est pas en train de le lire ou qu'elle l'a pas lu, ben elle est dans sa bibliothèque. Carrie au départ est comme non, qu'est-ce que tu fous, genre? Puis au final, elle décide de l'aider. C'est ça. Et le troisième tome, ouais, c'est bien le troisième tome, on a Lewis et Amy. En fait, c'est la dernière année des Campus Drivers. En fait, je l'ai même pas dit avec le premier tome, mais ça, comme cette trilogie-là, c'est comme, même si on suit différents couples, genre dans chaque histoire, on suit aussi globalement les Campus Drivers, que c'est 4 amis. Ben, il y a Lane, il y a Donovan, il y a Lewis et il y a Adam, qui ont créé au début de leur parcours universitaire les Campus Drivers. Dans le fond, c'est un service, un peu un service de taxi, mais plus comme clientèle, c'est plus pour les étudiants. Donc, sur le campus, puisque leur campus est vraiment grand, donc sur le campus et ce qui est environnant. Donc, c'est ça. Maintenant que j'ai dit ça, Lewis fait partie des Campus Drivers. Et vu que c'est la dernière année des Campus Drivers, ben, il faut qu'ils trouvent de la relève. Puis, ils se sont dit, les 4 des Campus Drivers, il faut qu'ils se trouvent une recrue pour devenir potentiellement les prochains Campus Drivers. Puis, ils vont leur donner de la formation pendant un an. Puis, il y a Amy qui débarque à une nouvelle université. Puis c'est là que Lewis et elle vont faire connaissance.
et au départ, ils vont pas trop s'aimer. Jusqu'à temps que Lewis se fasse voler son char. Et Amy va l'aider parce qu'elle se connaît un peu. Parce que dans le fond, ils apprennent que son char. Je vais pas tout vous raconter l'histoire. Amy accepte d'aider Lewis à retrouver sa voiture. Et c'est ça. Donc, encore une fois, tu sais, c'est genre une sorte de enemies to lovers avec genre la trope de il y a un seul lit dans dans le motel, donc ils sont obligés de dormir dans le même lit. Ouh. Ensuite, toujours dans la maison d'édition Hugo, j'ai Wish. Donc on suit Souda Kaye qui a une petite sœur Evie. Et à la mort de leur mère leur a laissé des lettres à ouvrir à chaque année à leur fête. Et la première lettre disait à Souda Kaye, pars en voyage, genre ton âme est comme la mienne, elle veut voyager, donc pars voyager. Et Souda Kaye, c'est ce qu'elle fait. Elle part en voyage, puis à chaque année, pendant 10 ans, elle ouvre ses lettres, jusqu'à temps que la 10e lettre lui dise « Maintenant, il est temps que tu reviennes faire ta vie, où est ta maison? » Donc, elle retourne dans la ville d'où elle vient, et c'est ça. Et elle va tenter de se construire une business, et pour ça, elle va aller demander de l'aide d'une sorte de conseil, d'aide, sur lequel, genre dans lequel est impliqué Cameron, son amour d'adolescence à qui elle a brisé le cœur. Donc, c'est ça, c'est vraiment sweet. C'est tellement beau comme romance. Pour vrai, là, j'ai vraiment adoré. J'ai dit que j'ai adoré. J'ai le 2e dans ma palle depuis l'été passé. Puis j'ai toujours pas lu, mais genre, pour vrai, j'ai vraiment adoré cette romance-là. Pour continuer encore dans Hugo Romance, parce que non, ce n'est pas terminé pour cette maison d'édition-là. J'ai Eleanor et Gray, qui, Eleanor, quand elle était jeune, elle est tombée amoureuse de Gray. Mais, je suis en train de lire le résumé. Donc, ben, c'est ça. Eleanor et Gray se connaissaient quand ils étaient jeunes. Eleanor et Gray, c'est genre ses premiers amours, tout ça. Genre, la vie les a séparés pour les réunir, mais Gray n'est plus l'homme qu'il était. Il est devenu un homme froid, distant. Mais dans le fond, Eleanor, elle est un peu, ben pas je dirais pas la nounou de ses enfants, mais un peu la gardienne, ben c'est ça, de ses enfants. Puis, genre, genre, elle va essayer de retrouver le Gray qu'elle connaissait auparavant. Et c'est ça. Puis je continue encore avec les Hugo, mais cette fois-ci, c'est dans les Hugo Poche. J'ai Scandale. On suit Jude qui a des gros ennuis monétaires. Il faut qu'elle trouve un emploi rapidement si elle veut pouvoir payer dans le fond les frais médicaux de son père. Il y en a vraiment besoin. En plus de l'appartement, en plus de c'est ça. Puis elle va faire la rencontre dans un bar d'un homme qui a l'air assez riche. Il a un accent français. Genre, elle est. Je me souviens plus dans quelle ville, mais aux États-Unis. Puis ils ont un one night stand. Donc, genre, c'est un coup d'un soir. Et lui, il s'endort dans le lit de son hôtel. Et elle se dit. Puis genre, elle voit son portefeuille, elle regarde dedans, il y a plein de l'argent. Elle se dit, il est français, genre, je risque de pas le revoir. Ok, je tente mon coup, je vole l'argent. Et c'est ça, elle part avec l'argent, puis c'est ça. Par la suite, elle a une entrevue, elle a une nouvelle job.
Et la surprise est que ben, son boss, ben, c'est le gars à qui elle a volé de l'argent. Oupsie! Fait que c'est ça, ça tourne un peu autour de cette dynamique-là aussi de boss-employé. Puis, genre, tu sais, leur amour se développe. Évidemment, c'est un livre de romance. Puis leur relation, ils décident de la garder secrète parce que justement, ben, ça peut être mal vu, justement, une relation boss-employé. C'est toujours pire pour la femme. Fait que c'est ça. Par la suite, j'ai Les Oubliés de Noël de Manon Caljor. Il y a d'un bord Elliot qui... mais dans le fond, la narration est toujours du point de vue d'Elliot, il me semble. Mais il y a le personnage d'Elliot qui est bénévole pour l'aide alimentaire de Londres. Il va, en gros, cette banque d'aide alimentaire va porter de la nourriture aux personnes sans abri. Puis il va tomber sur Cassiope qui est une star en fuite. Elle est tannée d'être sous les feux des paparazzis. Et ben ça, genre il va la prendre un peu sous son aile pendant une nuit. Puis leur relation, genre, ben ça, comme au départ, Elliot n'aime pas trop Cassiope. Il a l'impression que tout ce qu'elle fait, genre, c'est juste pour l'attention, pour les faux semblants et tout ça. Quand dans les faits, Cassiope fait vraiment ça de bon cœur. J'ai cette fois peut-être de Cassie West. Il y a, c'est Sophie Evans qui travaille chez le fleuriste de son village. Donc, mariage, fête de fin d'année, genre le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis. Genre, toutes les fêtes, elle y est pour mettre des bouquets de fleurs. Mais son but dans la vie, c'est de devenir styliste. Et Andrew Hart, qui fait apparition dans la ville, c'est ça, c'est le fils du nouveau chef qui vient aider, dans le fond, le gros restaurant, on va dire, du village. Ça, son Andrew, ben, c'est le fils de ce chef-là, avec ses airs de beau gosse riche. Et c'est ça. Les deux vont se rencontrer et au départ, ils vont pas trop s'aimer. Mais dans le fond, qu'est-ce que je... Sophie va voir quand même une belle opportunité dans le père à Andrew parce qu'il pourrait l'aider à aller à, je pense que c'est l'université de New York pour devenir styliste. Donc, c'est ça. Et finalement, c'est ça, le dernier livre des éditions Hugo que j'ai lu, c'est pas le dernier que j'ai dans ma bibliothèque, mais le dernier que j'ai lu, c'est L'Antilune de miel de Christina Lorraine. Olivia, c'est l'histoire d'Olive qui a une jumelle. Sa jumelle s'appelle Amy. Amy, elle a tout ce qu'elle, genre, elle réussit à tout avoir. Elle est chanceuse. Genre, son mariage qu'elle a, elle a rien payé, zéro. Elle a gagné tous les concours. Pour le gâteau, pour la robe, pour les décorations, pour genre les personnes qui font la bouffe, pour les fleurs, tout ce que vous pensez. Elle est chanceuse, elle l'a gagné, elle a un beau mariage, qu'elle a payé aucune scène pour ça. Même les robes de dame d'honneur. Olive, c'est le contraire. Genre, la malchance la poursuit. Jusqu'à temps qu'au mariage de Amy, tout le monde tombe malade à cause du buffet, sauf Amy et Ethan, genre l'homme... c'est quoi l'homme d'honneur, mais genre... Ok, j'ai retenu à dire l'homme d'honneur parce que je me souviens plus c'est quoi le terme. Mais ça, les deux sont les seuls à ne pas être malades parce que Ethan n'aime pas les buffets et Olive a une allergie. Fait que c'est les deux seuls qui n'ont pas mangé du buffet.
Donc, puis Amy va leur proposer de se faire passer pour elle et son nouveau mari, parce que ben ça, le voyage de noces qu'elle a gagné, ben il est pas remboursable. Donc elle propose à Ethan et à Olive de faker un peu genre leur couple. Fait que ça, tu sais, dans cette histoire-là, il y a 3 tropes que j'aime bien. Le premier, c'est Enemies to Lovers, parce que, évidemment, Olive n'aime pas Ethan, parce qu'il aurait fait un commentaire sur son pas, puis Ethan, ben, n'aime pas Olive parce que, genre, pour une raison quelconque, elle ne l'aime pas. Deuxièmement, faker une relation. Troisièmement, ben, ils se retrouvent dans une croisière à faker qu'ils sont en couple. Donc, évidemment, ils ont un seul lit. Donc, c'est ça. Donc, j'ai terminé pour les livres de l'édition Hugo. Maintenant, je passe à une autre édition. Donc, pour les livres des éditions HarperCollins, j'ai seulement ce livre-ci, c'est le petit café des grands romantiques. En gros, c'est un peu un remix de Cyrano de Bergerac, mais plus en contemporain, on va dire. D'un côté, genre, ben il y a Miles et Zoé. Les deux travaillent comme ben pour en freelance, on va dire, pour aider des clients sur des sites de rencontres à rencontrer l'amour de leur vie. Puis les deux, ben, ils vont se faire passer pour leurs clients sur leur site de rencontre pour engager un peu la discussion pour que ensuite la première rencontre aille mieux. Donc c'est ça. Fait que d'un côté, il y a Miles, c'est ça, qui exerce le métier de doublure amoureuse. Mais ça va un peu mal quand il vient de se faire larguer. Son cœur est en miettes. Ça va mal. Zoé, quant à elle, est toute nouvelle à New York. Ça fait même pas un mois qu'elle est arrivée. Elle déteste la ville. Puis, genre, il y a le café d'en face. C'est là qu'elle va travailler à chaque jour. Mais à chaque jour, elle doit se battre pour la meilleure table avec un gars ignoble qui lui vole toujours sa table et ses biscuits. C'est ses biscuits ou ses muffins. En tout cas, des petits desserts gratuits de la veille. Elle n'est pas capable. Et Miles, ben lui, il doit se battre au café pour la meilleure table du café avec une femme hystérique qui lui a pété du croche pour les petits desserts gratuits. Vous comprendrez que ils se sont rencontrés dans le petit café, mais en même temps, sans le savoir, ils se parlent l'un à l'autre au travers des comptes de leurs clients. Fait que c'est un enemies to lovers avec les réseaux sociaux impliqués. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment cute. J'ai vraiment aimé ce roman-là. Maintenant, pour les éditions Hachette, j'ai la série Heartstoppers. Ouais, Heartstopper en fait, pas de S à la fin. C'est une romance gay en fait, entre Nick et Charlie. Nick au départ... Attends, c'est Nick ou Charlie? Attends, j'essaie de retrouver c'est qui le... Ça, Nick est rugbyman et au départ, il pense qu'il est straight, qu'il est hétérosexuel. Et après la rencontre de Charlie, ben il va se découvrir. Puis Charlie, quant à lui, ça fait 1 an qu'il a fait son coming out. En fait, si je me souviens bien, c'est pas vraiment lui qui le fait, mais genre l'information est sortie malgré lui. Et genre il s'est fait pourrir pendant 1 an à cause qu'il était gay. Et c'est ça, puis c'est genre au travers de la série, on suit leur romance, puis c'est vraiment cute.
Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est que il y a plusieurs sujets importants, je trouve, qui sont traités. Genre, ben déjà, l'intimidation par rapport en relation à l'orientation sexuelle. Il y a la découverte aussi de son orientation sexuelle. Nick était pas, ben, se découvre. Il y a aussi une des personnages qui est trans. Il y a aussi les troubles alimentaires qui sont traités dans ces romans-là. Vraiment, genre, c'est parfait comme romance. Je vous le recommande vraiment. Puis je pense qu'il y a un 5e tome qui va sortir éventuellement. Je change encore de maison d'édition, mais là on est rendu au livre où vous allez me dire, ouais, non, c'est pas des livres de romance, je sais, mais je vais vous parler de la romance qui se passe dans ces livres-là, quand même. Fait que, premièrement, j'ai la maison d'édition Rajo, avec cette série-ci, il y a le prince maléfique, le prince cruel, le roi maléfique, la reine sans royaume. Puis en gros, on suit Jude et Cardan. J'essaie de prendre le premier tome, je l'ai. Donc Jude et Cardan. Cardan est un des princes de ce royaume. Et Jude, elle est enlevée du monde des humains dans le fond avec ses 2 sœurs. En fait, genre, l'ex à sa mère, qui est un dirigeant important dans le monde des fées, ben, vient la retrouver, la tue, elle, puis son mari, puis part avec les 3 enfants, pour aller dans le monde des fées. Mais dans le fond, dans le monde des fées, les humains, c'est comme des moins que rien. Fait que Jude et sa soeur jumelle, c'est quoi donc? Bon, ils disent pas le nom, mais genre, sa soeur jumelle, qui est aussi, ben, humaine, évidemment, ben, doivent, genre, se préparer à, genre, plein d'affaires pour plein de difficultés, dans le fond, qu'ils peuvent rencontrer, puis que les filles, ben, genre, vont essayer, genre, de les détruire, puis genre, vont les intimider bien intense. C'est pas cool d'être humain dans ce monde-là, dans le monde des fées. Genre, surprise, surprise, au courant de la trilogie, il y a une romance. Je pense que, c'est pas vraiment un... Ok, j'ai perdu le mot, là, mais un spoiler. C'est pas vraiment un spoiler, je dirais. Mais ça, ce que j'aime, c'est que la romance se développe vraiment lentement. C'est vraiment un slow burn. Puis j'aime bien ça, parce que, ben ça, cette romance-là s'étale sur les 3 tomes. Genre, c'est pas comme ils tombent amoureux dès le premier tome, vraiment, c'est pas ça. Et ils sont, genre, Jude puis Cardan, ils sont pas amoureux dans le premier tome. Au départ, ils s'aiment absolument pas. Puis c'est ça, puis c'est vraiment, genre, vraiment lent, ça se développe bien. Puis justement, cette série-là, genre ce genre-là, je dirais plus que c'est comme un young adult fantasy. Fait que la romance n'est pas le point central dans le livre. Puis je pense que justement, ben, ça permet vraiment à ce que la romance soit... genre, ça permet que la romance soit slow burn. C'est ça que je voulais dire. Fait que, ouais, vraiment, j'ai aimé cette série-là. Je trouve que la romance est vraiment bien intégrée dans le roman. C'est pas le point principal. Fait que si si ce que vous cherchez c'est de la romance, cette série-là est pas pour vous. Mais genre, si la romance n'est pas un point important pour vous, mais vous avez quand même besoin d'en avoir, vraiment cette série-là, parfaite. Par la suite, avec les éditions PH, j'ai Le Royaume assassiné. Dans le fond, c'est l'histoire de Lyra qui est la sirène la plus dangereuse de l'océan. En fait, sa mère, c'est comme la reine des sirènes, ce qui donne à Lyra quand même un grand pouvoir. Puis, les sirènes, dans le fond, à chacune de leurs fêtes, comme dans le mois de leur fête, elles doivent aller prendre un cœur d'un humain. Puis Lyra, ben, elle,
genre c'est seulement des cœurs de prince qu'elle prend. Donc c'est ça. Puis il y a le prince Eliane. C'est le prochain prince à qui elle veut prendre le cœur. Et c'est ça. Puis Eliane, ben lui, comme j'ai dit, c'est un prince. Puis, ben il y a Attends, j'ai essayé de retrouver le surnom. Je sais pas s'il l'a dans le... Il l'a pas, mais il me semble que c'est quelque chose genre... la tueuse de prince ou quelque chose du genre. Lui, son but, c'est de retrouver cette sirène-là puis de la tuer parce que, genre, la tueuse de prince, ben, tue tous ses amis. Puis, ben, il veut pas que d'autres de ses amis meurent, puis lui non plus, il veut pas mourir. Fait que, puis même si c'est prince, ben, il est quasiment plus pirate. Ben, pas pirate, mais plus marin que prince. Il passe plus de temps sur son bateau que sur la terre à chasser justement ben, les sirènes, mais principalement la tueuse de prince. Puis quand Lyra tue une autre sirène, ben sa mère lui donne comme conséquence ben elle va devenir humaine. Et elle a 1 an, je pense, quelque chose du genre, pour prendre le cœur du prince Cardan. Pas du prince Cardan, mais du prince Eliane. Sinon, elle va rester humaine pour le restant de sa vie et la disgrâce d'être humaine, elle peut pas. Fait que c'est ça. Puis les deux vont se rencontrer quand justement ben, Lyra va devenir humaine, puis elle va comme flotter sur les eaux en forme humaine. Puis dans le fond, Eliane va la retrouver dans l'eau, puis ils vont la sauver. Eliane sait pas qu'elle est la tueuse de prince, mais elle sait que lui, c'est le prince Eliane, fait qu'elle va essayer de le tuer dès leur première rencontre. Ça va pas bien se passer, et c'est ça. Donc, encore une fois, c'est encore une sorte d'ennemi, two lovers, mais Eliane, c'est pas que, genre, elle, c'est son ennemi. C'est ça. Puis, fait que, il y a encore une fois, puis en plus, genre, Lyra, ben, c'est une femme, et il y a la superstition que les femmes portent malheur sur les bateaux. Donc, la majorité des autres marins, ben, voient pas ça d'un bon oeil qu'elle soit sur le bateau. Donc, c'est ça. Genre, vraiment, c'est un des romans que j'ai préféré lire. Tu sais, c'est un peu comme La Petite Sirène, genre un remix de La Petite Sirène. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup trippé dessus ce livre-là. Encore dans le monde des marins, dans les Enemies to Lovers, mais cette fois-ci avec les éditions PKJ en fait, j'ai La Carte des Confins de Marie Replin. Ensuite, Callie qui est voleuse hors pair. Puis elle a volé un compas marin enchanté qui ben, dirige les marins vers l'endroit qu'ils veulent trouver. Puis... Non, en fait, c'est l'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Puis il y a Blake Jackson qui est un jeune capitaine qui ben, dans le fond du plus gros bateau pirate le plus redouté des mers, et lui il veut trouver la carte des confins. Donc il donne rendez-vous à Callie pour lui acheter le compas. Et par George, les événements qui suivent ben, dans le fond, les compromis pour vendre le compas, fait en sorte que Callie se retrouve sur le bateau de Blake à essayer de l'aider à trouver la carte des confins à un juste prix. Puis encore une fois, ben ça c'est un peu une sorte de genre enemies to lovers avec tension au travers de tout ça. C'est ça. Donc ça, c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans le fond, c'est ça, je faisais un survol
des livres de romance que j'ai lus jusqu'à maintenant. C'est, ben, je dis les livres de romance, mais c'est pas les seuls que j'ai lus. Puis c'est pas les derniers non plus que je vais lire, évidemment. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à faire un commentaire, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis j'aime toujours ça, échanger avec vous en commentaire. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous dire à la prochaine. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!